Rebonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, vous en avez l'habitude, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants et même des enfants champions. On va en parler dans un instant avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le programme de cette nouvelle émission parle de football, vous l'avez compris, mais aussi des études. Gros plan aujourd'hui sur le centre de formation du Paris Saint-Germain, une structure primée ces dernières années pour la qualité de son enseignement. On en parle dans un instant. Un cursus adapté pour les champions et des initiatives pour le moins originales, à l'image d'un concours d'éloquence assez surprenant. Là, vous entendrez effectivement quelques élèves, quelques prospects qui s'expriment, notamment devant des ministres. Rien que ça. Et puis, il y aura une loupe au programme. Et la loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle d'un club de foot de quartier à Bordeaux et du fondateur de ce club, un personnage haut en couleur. De Paris à Bordeaux, il n'y a qu'un pas. On le verra dans un instant. C'est parti. L'Expression orale avec Mehdi Raoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, directeur de l'éducation du centre de formation du Paris Saint-Germain. Je vous envie presque, je trouve que vous avez un dream job. Comment vous êtes arrivé là ? Alors, je suis arrivé au Paris Saint-Germain par un cheminement naturel. Ancien conseiller principal d'éducation, ancien chef d'établissement, ancien directeur national adjoint du sport scolaire. J'ai évolué professionnellement dans un environnement qui m'a amené à travailler à la fois sur les enjeux d'éducation, mais aussi sur les enjeux sportifs. Et on est dans un contexte où le ministère de l'Éducation nationale... Il n'y a pas un background footeux, c'est ça qui est intéressant de voir. Il n'y a pas de background. Il n'y a pas de background. Ouais. Mais je crois que c'est plutôt une différence qu'il faut cultiver dans les fonctions que j'occupe aujourd'hui. Tant mieux, ouais. Et qu'on cultive aussi aujourd'hui en France globalement parce que le ministère de l'Éducation a fusionné avec le ministère des Sports sous le précédent quinquennat. Ouais. Et c'est une dimension qui est pertinente puisqu'elle permet de lier deux sujets qui sont naturellement liés en fait. Et l'idée c'est de faire un centre de formation aussi performant côté sportif que côté éducation, à l'image d'autres clubs, j'imagine, dans le monde. Vous avez été sacré meilleur centre de formation par la Fédération française de foot en 2019 et 2020. Vous avez été classé en catégorie prestige et classe A, ça veut dire quoi ? Alors, ça reconnaît en fait la qualité du centre de formation dans les contenus qu'il offre aux joueurs qu'il accueille, dans l'accompagnement aussi qu'il leur est proposé. L'idée du Paris Saint-Germain, c'est de concilier l'excellence sportive et l'excellence éducative. On ne peut pas parler de centre de formation sans parler d'éducation. Notre objectif, c'est de former des sportifs de haut niveau qui nous rejoignent dans cette perspective-là, des joueurs professionnels, mais l'ambition du club, c'est d'en faire des hommes et des femmes complètes, avec un cursus complet qui n'oublie jamais les enjeux éducatifs. Parce qu'on sait très bien, et on sait que c'est aussi ce qui est terrible dans le sport pro, c'est qu'il y a peu de place, donc peu d'élus, et que, eh bien, il vaut mieux être bien formé, avoir une bonne éducation pour pouvoir avoir un plan B, effectivement, si ça ne marche pas, parce que tout le monde ne peut pas terminer pro. En effet, il faut savoir que les familles nous confient leurs enfants très tôt, aux alentours de 13 ans parfois. 13 ans, et on se considère comme des substituts d'une famille vigilante. Et en étant substitut d'une famille vigilante, on doit intégrer l'hygiène de vie, on doit intégrer la formation du futur citoyen, on doit aussi ouvrir de manière culturelle l'esprit du jeune, l'aider à se former son esprit critique. En fait, on est sur les mêmes exigences que l'éducation nationale, c'est-à-dire les mêmes exigences que la nation a à l'endroit du système éducatif. Quand on sait que le salaire moyen mensuel au PSG dépasse le 1 million d'euros, comment s'y prend-on pour leur faire comprendre qu'il faut anticiper une autre carrière ? Alors, l'idée... pour nous, n'est pas d'avancer sur des enjeux salariaux ou des enjeux de carrière. On part du principe, quand on accueille un jeune en centre de formation, c'est que sa carrière va évoluer vers le métier de joueur professionnel, qui est un métier, puisque même en termes de qualification, en termes de diplôme, on les prépare au CAP métier du football. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment d'accompagner le futur joueur professionnel à avoir des notions fondamentales, un socle commun, comme on peut l'employer classiquement au ministère de l'Éducation nationale, pour qu'il soit tout simplement, pour qu'il ne soit pas en décalage avec la société dans laquelle il évolue. Tous n'accèdent pas au même niveau de carrière. Tous n'accèdent pas au même niveau de carrière. D'où l'importance d'anticiper aussi éventuellement une autre formation, une autre voie. On offre ces clés-là, effectivement. C'est-à-dire que le jeune qui s'avance vers une carrière professionnelle de premier plan,
aura la même formation que le jeune qui pourra, en cours de formation, peut-être rencontrer des difficultés qui l'amèneront à revoir ses prétentions. Néanmoins, on ne fait pas de différence entre ce qu'on appelle la pépite, c'est-à-dire le joueur qui va devenir un fleuron, futur star, et celui qui ne le sera peut-être pas. Pas de différence pour nous dans le traitement. Est-ce que c'est un outil puissant pour justement attirer ces pépites? Est-ce que ça peut aussi faire la différence? Je ne sais pas, moi, s'il y a un jeune qui hésite à aller au centre de formation de Lens ou de Bordeaux, que sais-je, et qui est à Paris, est-ce que justement, votre école, votre centre de formation, qui est le premier, je crois, à avoir un lycée interne, peut faire la différence, justement? Notre objectif dans le paysage des centres de formation français, qui font tous un travail extraordinaire, c'est de nous distinguer par, d'une part, la qualité de l'offre. Vous l'avez dit, on a un lycée qui est internalisé. À partir de la rentrée prochaine, on aura également un collège. Et là, on est le seul exemple européen, je crois, en la matière. Donc, effectivement, le projet du Paris Saint-Germain a une dimension... Filles et garçons, on précise, bien sûr, parce que depuis tout à l'heure, je parle de footballeurs, mais aussi toutes les footballeuses. Tout à fait, tout à fait. Et, les athlètes qui sont accueillis en mixité depuis la rentrée 2023 dans la dimension scolaire sont vraiment dans un centre qui est innovant pédagogiquement, qui est innovant éducativement, et qui est dans le campus Paris Saint-Germain, qui est lui-même un fleuron mondial à Poissy en matière de centre de formation sportive. La cité éducative, qui est l'établissement scolaire et tout ce qui va avec, est aussi un fleuron mondial en matière d'éducation. Ils ont des profils spécifiques ? Oui, ils ont un profil spécifique, c'est qu'ils ont le même profil que celui des enseignants d'éducation nationale. Ce sont des enseignants qui sont titulaires d'un CAPES, titulaires d'une agrégation, qui enseignent ou qui enseignaient dans un établissement scolaire. Notre objectif, en fait, scolairement, c'est pas de se distinguer par rapport sur les contenus, sur les programmes, à ce qui se fait dans un établissement classique, vu qu'on prépare le brevet et le bac. Notre objectif, c'est d'innover, d'adapter les enseignements, d'être un laboratoire aussi pédagogique. Et c'est pour ça que nos enseignants, ils se distinguent, parce qu'en fait, ils ont une formation identique à celle des enseignants d'un établissement scolaire de l'éducation nationale, mais ils exercent différemment leur métier. Et ce laboratoire pédagogique, il passe par des innovations, effectivement, à commencer par un concours d'éloquence. C'était l'année dernière, ça donne ça. Ils nous font chier, ces handicapés. Je vois que ces mots vous interpellent, mais ne vous alarmez pas. Ne me jetez pas la pierre. Prenez le temps d'attendre la suite de mon propos. Je considère que les discriminations liées au handicap n'ont pas leur place, ni dans le sport, ni dans notre société plus globalement. Alors, je vous le demande, laissez-leur une chance et ils vous surprendront. Merci. Mesdames, messieurs, j'ai besoin de connaître votre nationalité. Ne trouvez-vous pas cela inacceptable? Prenez l'exemple du Paris Saint-Germain. Notre club dispose d'un effectif très international, avec une vingtaine de nationalités. Cette diversité est un atout. Cette diversité est une richesse sportive, humaine et culturelle. Je terminerai sur ces mots de l'écrivain et homme politique Abdelkader, sur lesquels je vous invite tous à méditer. Ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme, interrogez plutôt sa vie et vous saurez ce qu'il est. Merci. C'était très beau. Franchement, je leur dis bravo à ces jeunes parce que je ne sais pas si moi à leur âge j'aurais pu parler comme eux et réussir à m'exprimer comme ça. Et c'est bravo aussi à toutes les personnes qui ont œuvré à cela et voilà, c'est tout simplement magnifique. Voilà, Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG, qui est lui-même bluffé. Ils vous ont surpris ? Oui, ils m'ont surpris parce que, en fait, ils sont là où on ne les attend pas. Ils sont en train de développer des compétences quand ils participent à ce genre d'initiatives, d'actions éducatives, qui sont en fait celles qu'on développe parfois dans l'enseignement supérieur. Parce que là, attention, je n'ai pas précisé, mais ils parlent devant. Alors bien sûr, il y a tout un parterre de personnalités. On avait aussi des joueurs pros. Il y avait aussi les deux ministres, le ministre de l'égalité femmes-hommes et la ministre à l'époque. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, donc c'est quand même pas rien, quoi. Il y a
Il y a matière à être intimidé, quoi. C'est pas rien. Il parle également devant le président du Paris Saint-Germain, devant le secrétaire général, devant la directrice de la communication, devant des personnes qui ont une expérience, qui ont aussi à un moment qui sont amenées à les évaluer. C'est assez impressionnant quand même. Et je suis pas sûr d'avoir le niveau qu'ils ont acquis lorsqu'ils sont devant le concours. Ok, si, Alix. On sait aussi qu'une carrière de footballeur, s'il ne se blesse pas, attention Patrick, j'espère que je dis pas n'importe quoi, s'arrête entre 32 et 35 ans. Bon, en moyenne. Est-ce qu'on les prépare aussi à l'après-football ? Oui, complètement. On les prépare à une carrière complète, une carrière de joueur, à l'après-carrière. On les prépare aussi bien aux éventuels risques dont vous avez parlé, des risques de blessures ou d'autres accidents de la vie. On parle souvent de blessures, mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout des jeunes avec leurs forces et leurs faiblesses. Et en fait, on intègre l'ensemble de ces dimensions dans notre accompagnement. On a parlé de l'accompagnement scolaire, mais l'accompagnement éducatif, avec le projet socio-éducatif qui est le nôtre, les prépare à ces éventualités-là et surtout, passez-moi l'expression, à retomber sur leurs pattes, quelles que soient les configurations dans lesquelles ils sont. Ils sortent de là assez puissants et assez forts. Et ça passe par quoi ? Par des ateliers, par exemple ? Alors ça passe par 4 parcours pour ce qui est du socio-éducatif. En fait, il faut savoir que le jeune qui est accueilli au centre de formation du Paris Saint-Germain, il bénéficie d'un triple projet. Il y a le projet sportif, que vous imaginez. Il y a le projet scolaire. On l'accompagne vers le bac, on l'accompagne même vers des diplômes de l'enseignement supérieur désormais. Et le projet socio-éducatif qui passe par 4 parcours. Le parcours citoyen, comment on devient un citoyen qui défend des valeurs, les valeurs de la République, mais aussi les valeurs du Paris Saint-Germain, de son club. Le parcours éducatif, artistique et culturel, je crois qu'on sera peut-être amené à en parler un peu plus tard, mais l'ouverture culturelle, le parcours santé, fondamental pour tous les jeunes aujourd'hui, mais peut-être encore plus pour un jeune qui veut devenir sportif de haut niveau, et le parcours à venir pour arriver et toucher du doigt ce dont vous parlez, qui nous amène à travailler sur les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à un jeune, qu'il soit au centre de formation du Paris Saint-Germain ou pas même. Alors j'imagine que ça dépend encore une fois de l'âge des élèves, des prospects, mais comment s'articule une journée entre sport et éducation au C'est une centre de journée formation ? très dense. C'est une journée très dense et c'est là justement qu'on arrive à former des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils viennent chercher. Un sportif de haut niveau, c'est aussi être sportif de haut niveau, c'est aussi être qualifié, être préparé. C'est en gros quoi ? Le matin ils sont en cours et l'après-midi c'est entraînement ou alors ça change ? peut varier. Ça peut varier en fait. Le sportif et l'éducatif fonctionnent parfaitement ensemble. Il y a une harmonie chez nous qui fait que en fait, on peut alterner une séquence scolaire, puis une séquence sportive, puis revenir après sur du scolaire pour ensuite faire de l'éducatif. En gros, une journée type, c'est un lever aux alentours de 7h, 7h30, un coucher vers 22h, avec entre deux la journée qui est fractionnée en 2 blocs. C'est le sportif et l'éducatif. Et il y a un temps consacré aux devoirs le soir ? Il y a un temps qui est consacré aux devoirs, sachant que ces aspects-là, on les fait tout au long de la journée. L'idée pour nous, c'est pas de laisser seul face à lui-même un jeune en difficulté ou en réussite, mais de l'accompagner avec des encadrants, avec des assistants d'éducation, avec même des enseignants qui sont là auprès d'eux pour pouvoir faire de la remédiation. Lorsque c'est nécessaire, et puis pour pouvoir développer des compétences pour beaucoup de jeunes du centre qui ont vraiment des ambitions scolaires et universitaires marquées. Est-ce qu'il y a des parents qui ont des exigences et ils vous disent peut-être attention, moi je vous confie mon enfant, mais je veux qu'il ait le bac? Je pense à Ethan Mbappé par exemple qui doit passer son bac. Est-ce que typiquement maman Mbappé a dit 100% des parents ont des exigences. 100% des parents souhaitent que leur enfant soit qualifié à l'issue de son passage au centre de formation. Ouais, clairement, c'est un vrai enjeu. L'enjeu pour eux, pour les parents, il est scolaire, mais il est aussi lié à tout le reste. L'hygiène de vie, le respect qu'ils s'accordent à eux-mêmes et qu'ils accordent aux autres. C'est vraiment des sujets sur lesquels on a des parents
parents qui sont très attentifs. Mehdi Raoui, c'est quoi le turbo-bac? Ça m'aurait plu, ça, je pense. C'est quoi le turbo-bac? Alors, turbo-bac, c'est un dispositif, c'est une expérimentation. D'accord. On est laboratoire d'innovation pédagogique et on est un centre de formation. On a concilié le fait de pouvoir préparer de manière intensive C'est du bachotage, quoi, non? un match. Ouais, d'accord. Et c'est un peu plus que du bachotage. D'accord. Et comment on fait pour préparer de manière intensive D'accord. le bac? Ouais. En gros, turbo-bac, c'est c'est finir le programme au mois de terminale et de première pour les épreuves anticipées au mois d'avril, D'accord. pour entre le mois d'avril et la date de l'épreuve, dédoubler les effectifs. Ça a été un débat national, quelque temps, le dédoublement. On ne l'a pas attendu, parce qu'on considère que c'est placer les élèves dans de meilleures conditions de réussite. Donc nous avons dédoublé, dans le cadre de ce dispositif turbo-bac, avec une partie bachotage, si on emploie ce terme-là, effectivement, une partie consacrée à la reprise des notions sur lesquelles les jeunes ont eu des difficultés, et aussi constituer des fiches, faire de l'entraînement intensif. Donc c'est individualisé? C'est totalement individualisé parce qu'au sein au sein de l'établissement scolaire, au sein de la cité éducative, on a un PSG. C'est le projet scolaire du joueur. Et donc chaque joueur, en arrivant au centre de formation, pas mal le jeu de mots, pas mal. a un diagnostic et du coup son PSG nous permet de cibler là où il faut qu'on puisse insister. L'expression orale, on la met entre parenthèses et on passe à la loupe d'Alix. Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'une association à Bordeaux qui œuvre pour l'insertion des jeunes d'un quartier par le sport. Oui, et elle porte le nom d'APIS pour Association, Promotion, Insertion, Sport. Elle a été fondée en 2001 par Gérard Prévost, une figure bordelaise décédée en 2023. Et à ses débuts, APIS se concentrait exclusivement sur le multisport. Et c'est Cédric Serraline qui a initié la section foot il y a 10 ans avec la création du club Apis les Aubiers. Cédric est une personnalité marquante, il parle avec ses tripes. Je me suis longuement entretenue avec lui et je dois dire que j'ai rarement échangé avec quelqu'un d'aussi investi. Il est originaire de Martinique. À 16 ans, il devient défenseur central en 4e division nationale, N2 aujourd'hui, du côté d'Arsac. Mais lui aussi fait son expérience de la rue, ce qui le conduit en prison. Et à sa sortie, c'est grâce à son implication au sein de l'association et de son dévouement envers les jeunes qu'il se réinsère dans la société. Aujourd'hui, il encadre des jeunes âgés de 5 à 18 ans et selon Cédric, la plupart d'entre eux rêvent de devenir footballeurs professionnels avec pour ambition première de sortir leur famille de la précarité. Mais pour lui, le projet est à la fois sur le plan social et éducatif, pas d'inscription sans situation scolaire stable et pas d'entourloupe possible. Cédric veille au grain et surveille de très près cette condition. Il va même jusqu'à vérifier les carnets de correspondance. En somme, il passe une sorte de contrat moral avec eux. Si les notes ne suivent pas, en cas d'absentéisme ou de renvoi de l'école, c'est simple, il ne joue pas. Selon lui, cette approche en aurait même poussé certains à obtenir le brevet des collèges. Aujourd'hui, Cédric encadre 210 licenciés, filles et garçons. On l'écoute. Nous, on prône l'insertion par le sport et des valeurs qui peuvent les aider plus tard dans la vie de tous les jours. En sachant que pour les enfants du quartier, leur rêve numéro 1, c'est sortir leur famille dans le besoin grâce au football. Nous, comme vous le savez tous, c'est quelque chose de très compliqué. Nous avons 200 licenciés, 7 éducateurs. Bien sûr, aussi, on les accompagne sur des diplômes. Et après, derrière ça, c'est se rapprocher des clubs formateurs qui sont justement au niveau professionnel, comme Girondins de Bordeaux ou autres, en sachant que dans notre région c'est très compliqué, de pouvoir faire en sorte que ces petits puissent s'épanouir tout en étant accompagnés par des gens diplômés. Donc voilà, donc j'espère que, comme vous pouvez le voir, là nous sommes sur une séance, là U6, U7, et là-bas séance U11. Nous sommes directement dans le quartier des Aubiers. Là, vous avez les tours qui sont juste là. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. On peut travailler directement avec les enfants et on est connecté directement aussi avec eux.
Et pour info, Apis est le premier club de quartier à avoir signé un partenariat avec les Girondins de Bordeaux. Plus largement, et comme d'autres associations de quartier, Apis est un pilier essentiel de la communauté locale. Essentiel parce qu'elle favorise la cohésion sociale au sein du quartier, mais aussi et surtout parce qu'elle pousse les jeunes à s'insérer pleinement dans la société. D'ailleurs, l'association propose même des vacances sportives, des sorties éducatives et culturelles à tous les jeunes des Aubiers. Ça vous parle, le concept de contrat moral avec les jeunes ? Complètement. Et la personne que vous avez interrogée a totalement raison, en fait, d'avoir cette vigilance-là, puisque souvent, ceux qui sont bons en classe sont bons sur le terrain. Et inversement. Donc il y a un vrai lien, les deux sujets sont liés, et je crois qu'on ne peut pas se dire éducateur sportif aujourd'hui sans avoir la globalité de ce qu'implique l'éducation. En lésant l'école et... Complètement, parce que l'école, c'est d'abord et avant tout des valeurs. Mais lui est très strict là-dessus. Il me disait que s'il s'aperçoit, il vérifie les carnets scolaires à chaque entrée sur le terrain, s'il s'aperçoit qu'il y a des absences, des sanctions, il ne joue pas. Oui, il a mis en place un cadre qui lui permet de pouvoir permettre aux joueurs qu'il encadre de mesurer à quel point la rigueur, elle est importante sur tous les terrains dans lesquels on évolue quand on a cet âge-là. Le terrain sportif et le terrain scolaire et personnel. Est-ce que la participation aux rencontres chez les jeunes du PSG est conditionnée aux notes qu'ils ont ? Je sais qu'aux États-Unis, dans certaines universités, dans certains collèges, comme ils disent, en gros, quand tu n'as pas une bonne note, tu ne peux pas jouer. On n'est pas là-dessus, nous, ici, encore en France. On va plus loin. On va plus loin au sein du Paris Saint-Germain. Parce que quand on parle de parcours d'excellence, l'excellence, c'est quoi ? C'est en fait placer les jeunes, les élèves dans les meilleures conditions de réussite. Et dans cette perspective-là, plutôt que de laisser des jeunes en difficulté dans des filières d'enseignement général qui leur ouvrent peu d'opportunités, on a aussi développé depuis la rentrée 2023 un bac professionnel. Et dans ce bac pro, qui est sur un niveau plus accessible pour des jeunes qui ont pu rencontrer des difficultés précédemment. C'est des bacs pro quoi, du coup ? Alors, bac pro commerce. D'accord. Pourquoi commerce ? Parce que vous imaginez que au Paris Saint-Germain, on a des choses à dire sur ce sujet-là, qu'on a des compétences, en termes de marketing et de commerce, des expertises, et c'est très intéressant parce qu'on se distingue dans ce bac pro aussi parce qu'on permet à nos jeunes de toucher à des sujets commerciaux comme la billetterie. On permet à nos jeunes de pouvoir travailler avec le directeur de la marque du Paris Saint-Germain qui est Monsieur Allègre, Fabien Allègre, qui intervient lui-même en classe. C'est-à-dire qu'ils ont Fabien Allègre comme prof qui fait certains cours. Donc notre but, c'est vraiment d'offrir aux jeunes qui viennent chez nous le meilleur de ce qu'est le Paris Saint-Germain. Je peux le dire hier que c'était je crois, la billetterie la plus lucrative d'Europe, peut-être même du monde. C'est à confirmer, il me semble. Vous parlez effectivement des interventions de M. Allègre. Est-ce qu'il y a des pros, des joueurs pros qui interviennent eux aussi, peut-être plus sur le domaine sportif du coup, pour parler sport, bien-être, mentalité, surtout le mental ? Tout à fait, il y a des rencontres qui ont lieu entre les joueurs professionnels, mais aussi avec les joueuses professionnelles. Oui. Je vais parler, si vous me permettez, de Sabrina Delannoy, qui est directrice adjointe du centre de formation féminin, qui intervient fréquemment auprès des jeunes sur ce qu'est le sport féminin, qui se distingue. On a une approche et une attention toute particulière à l'endroit des sections féminines, parce que lorsqu'on parle de parcours et de projection, il faut l'être davantage dans les sections féminines. Puis je parlerai aussi de Johan Cabaye, le directeur adjoint du centre de formation masculin. Qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure, Johan Cabaye, effectivement. Que vous avez vu, ancien joueur de l'équipe de France, et qui est très 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 attentif à la scolarité des jeunes. Sur la parité, sur la mixité sociale, regardez ces échanges très intéressants qui ont eu lieu lors de la journée mondiale des femmes. Regardez les jeunes. J'aimerais savoir si pour toi le football ça a été facile et comment tu as été vue par rapport à ça. En vrai, moi j'ai toujours commencé avec les garçons. Du coup, j'étais plus à l'aise, les garçons me mettaient à l'aise. Quand je faisais des dribbles, ils criaient parce que j'étais une fille, mais ils m'ont toujours mis à l'aise. Et quand je suis rentrée avec les filles, c'était pas plus simple, mais c'était moins physique. Du coup, j'étais un peu plus à l'aise quand même. T'es habituée. Ouais. Pour toi, une fille qui fait du foot, c'est quelque chose ? Oui, c'est normal, je trouve ça normal. Après, c'est vrai qu'il y a un écart au niveau du physique, mais vous avez votre propre style à vous, et c'est beau à voir aussi.
Et en quoi tu trouves ça enrichissant de partager les mêmes infrastructures? Avec les garçons? Ouais. Bah, moi, je trouve ça bien et à la fois enrichissant pour nous parce qu'on regarde des garçons jouer, du coup, on essaie de faire pareil qu'eux. Bah, la même. Hein. Contrairement aux préjugés, franchement, vous avez votre style de jeu. Vous vous adaptez bien. Des fois, tu viens voir nos matchs? Oui, j'ai déjà vu des matchs de l'équipe U19 féminine, de l'équipe professionnelle aussi. Ouais, je pense que toi aussi tu regardes le foot masculin. Bah oui, je regarde plus le football masculin que féminin, mais je regarde les deux aussi. Je suis venue à vos matchs U17, U19. C'est cool de regarder. Il est intéressant cet échange effectivement avec ces deux jeunes pousses du Paris Saint-Germain. On sait que dans le monde du foot, comme dans bon nombre de sports, mais le foot en particulier, il y a quand même pas mal de clichés, pas mal de machisme aussi. C'est votre rôle aussi de faire changer la donne ? Complètement, on lutte contre ça. Et ce qui est intéressant dans l'échange que vous avez diffusé entre Fanny et Oumar, entre parenthèses, deux jeunes talents que je vous encourage, on va voir bientôt, ouais. que je vous encourage à suivre. Ce qui est intéressant, c'est que l'échange, en fait, il n'a pas été préparé. C'est une vidéo dans laquelle la rencontre elle est totalement spontanée et on assiste à un dialogue en fait entre deux jeunes qui, dans la plupart des centres de formation, n'évoluent pas ensemble. Aujourd'hui, chez nous, c'est une volonté du président du Paris Saint-Germain de pouvoir faire cohabiter sur un même lieu les deux sections pour qu'on puisse aussi construire une émulation et puis lutter, comme vous l'avez pointé du doigt, les éventuels clichés, l'éventuel machisme qui pourrait régner, mais en toute honnêteté, en toute transparence, je n'ai jamais observé au sein du Paris Saint-Germain. Peut-être que c'est lié et grâce aux actions éducatives qu'on met en place. Hier encore, le planning familial. Le planning familial de Poissy, parce qu'on travaille, on a un réel intérêt à s'ouvrir sur le réseau, sur l'environnement proche du centre, intervenait au sein du club auprès des jeunes. Et ce qui a été discuté pendant ces temps-là était vraiment intéressant et formateur pour eux, parce que le but, c'est de déconstruire des représentations, de lutter contre des clichés. Vous avez le lycée en interne, vous avez dit que la prochaine étape, c'est le collège en interne avec la même dimension, les mêmes missions ? Tout à fait. Un collège. Combien d'élèves du coup ? Alors on aura une quarantaine de collégiens dans des effectifs qui sont très réduits. On est sur des classes à maximum 15 élèves environ. Donc les conditions de travail sont vraiment optimales, favorisées. Faut savoir qu'il y a un nombre d'heures qui est un peu réduit, c'est-à-dire qu'on privilégie la qualité à la quantité, mais nos références, c'est le socle commun de connaissances et de compétences et l'atteinte du programme scolaire. Ces jeunes, ils sont souvent en centre de formation depuis tout petit, ils sont constamment entourés. Comment on les prépare à une vie normale, à l'idée que tout peut s'arrêter ? Alors, on les ancre dans une réalité. Au travers des rencontres dont je vous ai parlé, les parcours nous permettent d'être en lien avec différents acteurs, en les sortant aussi, si vous me passez cette expression, sachant que auparavant le centre de formation était à Saint-Germain-en-Laye, au camp des Loges, donc dans un territoire dans lequel il s'ouvrait. Donc tous les programmes éducatifs qu'on met en place poursuivent cette ambition d'organiser des rencontres, mais aussi d'accueillir. On avait, il y a quelques semaines, une classe d'IME, d'instituts médico-éducatifs, qui est venue au sein du campus pour faire des actions, des séquences sportives avec les jeunes. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'extérieur, d'accueillir l'extérieur chez nous. On les ancre pour pas qu'ils soient déconnectés de ce qu'est une réalité. S'ouvrir à l'extérieur et s'ouvrir aussi sur la culture avec un club qui a, on le sait, une dimension internationale. Comment on fait ? Ça passe par différents projets sur ce qu'on formalise. La culture, c'est les masterclass qu'on organise, des rencontres du campus. Ces masterclass nous permettent d'accueillir au sein du campus d'intervenants. On avait le chanteur Grégoire, par exemple, il y a quelques semaines, qui est venu rencontrer les jeunes pour leur expliquer comment l'écriture permet de faire un tube. On avait vos confrères, il y a quelques jours, des confrères à vous, des journalistes qui ont couvert des terrains de guerre, qui sont allés couvrir la guerre en Ukraine,
les événements au Proche-Orient, qui ont fait aussi le Covid au moment où il a émergé sur les zones asiatiques, et qui sont venus rencontrer nos jeunes autour d'une masterclass sur est-ce qu'à 25 ans, parce que c'était l'âge d'un des journalistes notamment, c'est normal que j'aille prendre des risques sur des terrains de guerre pour aller raconter le monde à la France entière. La culture, ça passe aussi par ça, mais aussi par d'autres projets, avec l'Opéra de Paris, et des choses peut-être plus simples, plus matérielles, mais on a installé un piano au sein du campus il y a 3 semaines, et je peux le reconnaître, je suis épaté parce que le piano fonctionne du matin jusqu'au soir. D'accord. Peu importe le niveau des pianistes, ils y vont, ils osent. Ils se sont débrouillés, c'est là où on voit l'ingéniosité, avec des tutos, et je vous invite à venir le constater vous-même. Avec plaisir. Vous serez épaté. Eh ben, on attend ça, on va aller voir le concert sans plus tarder avec Alix. Merci infiniment, Mehdi Raoui, directeur de l'éducation du centre de formation du Paris Saint-Germain, qui est possible d'être venu nous voir sur le plateau de School TV Le Mag. On croise les doigts pour le PSG qui joue. Quelle grosse échéance en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. On se voit demain ? À demain. Je sais que tu vas regarder le match, Alix.